Hello YouTube, c'est Audrey. Je ne te montre pas ma tête parce que c'est pas beau à voir aujourd'hui. Je suis complètement crevée et on a 2 jours de calendrier à faire parce que je ne l'ai pas fait hier parce que j'étais aussi crevée. J'ai un petit bébé, enfin mon petit chien Simba qui ne me laisse pas beaucoup dormir en ce moment, du coup les journées sont compliquées. Donc du coup, écoute, on va commencer par le 4. Oh, j'ai tout niqué. Pardon. J'ai tout cassé. Hop, encore un petit bueno. Et le 5, je l'ai vu passer ici. Tiens, mais elles sont compliquées les boîtes. Ah, c'est une recette exclusive, on voit ici. Édition spéciale. Ah bah non, non, je suis bête. Ouh, c'est un gros Kinder. On va comparer au petit bueno. Hop, ça. Une belle petite barre de Kinder. Et ici, non, on n'est pas le 3, donc c'est le 4 et le 5. Toujours un petit bueno. Ah, ce coup-ci c'est un blanc. Et le 5, là. Ce sera aussi un petit bueno. Hop, voilà. Du coup, on va continuer nos enquêtes. On va sortir ça. Alors, si je me souviens bien de ce que j'ai fait il y a 2 jours, du coup, je pense que c'était cette enveloppe-là vis-à-vis des signes. Écoute, si tu ne t'en souviens plus, tu iras revoir ma vidéo. Mais on n'était pas sûr parce qu'il y avait 2 possibilités. Mais moi, je pensais que c'était plutôt celle-là, donc on va vérifier tout de suite. Donc, il faut que ce soit le jour 4. Et c'est bien le jour 4. Donc, j'avais dit qu'on irait voir la solution. Je vais aller voir, en fait, sur Internet, la solution de l'énigme 3 pour savoir si j'avais un moyen... Parce que là, ça a été plus de la déduction, en fait. Donc, du coup, je vais aller voir sur le site si ils expliquent comment j'aurais dû arriver à cette réponse. Parce que moi, j'avais déduit en fonction des signes de l'enveloppe. Donc, j'arrive tout de suite. Bah non, écoute, je viens de vérifier, on était dans le bon parce qu'ils mettent que le motif de l'enveloppe devrait m'indiquer la solution. Donc, écoute, il n'y avait rien de spécial qui indiquait que c'était elle plutôt que l'autre. Donc, on va lire le jour 4. Alors, on dit ici Godon Dagin. Voilà. En islandais, cela signifie bonjour. Voilà, comme ça, tu apprendras quelque chose. Enfin, on apprend quelque chose. Godon Dagin. Daginu? Non, Dagin. Godan Dagin, peut-être. Enfin, soit. Aujourd'hui, je me trouve au pays de la glace. C'est ainsi que l'on traduit le nom Islande. L'île principale est la plus grande île volcanique du monde, avec pas moins de 30 volcans encore actifs. Quel lieu incroyable. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide pour une éruption volcanique. Il ne s'agit toutefois pas de lave, mais de palabres. Un petit jeu de mots en passant. Bref, à vous de jouer. Bonne chance. PS, qui se ressemble, s'assemble. Ok. Alors. I et 1. Qui se ressemble, s'assemble. Donc j'ai l'impression, qui se ressemble, s'assemble. Forcément, regarde ici. On a des lettres, donc on va un peu noter toutes les lettres qui sont... J'imagine aussi que ici c'est en jaune, donc ça va aller là. Il est bleu vert, donc la D. Et le rouge, c'est un Q ça. Ok. Ok, ça va être simple cette histoire-là. Bon, le truc c'est qu'on va d'abord rassembler toutes les lettres. Hop. J'essaie que tu vois tout. Donc, hop, je vais prendre ma petite feuille. Je vais prendre un bic parce que je préfère écrire au bic qu'au crayon. Cherche à comprendre. Donc, on a les cases noires où on a E, T, S, C. Donc, ça ferait 7. 7. Ici, on a un P. Je vais peut-être d'abord... Attends, je crois que je pars d'un mauvais fonctionnement. Ici, le P, c'est un triangle, et je sais déjà, donc il y en a bien 1, 2, 3, devrait en avoir une quatrième, 4. Donc là, triangle, hop, on a P, U, S, L, donc plus. Donc ici, ce serait plus. On a aussi le R, qui est les petits pointillés, le petit rond pointillé, donc là, ça commence par un R. On a E, L, S, T, I, E, H, F. Donc le R, donc il y a bien normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai bien toutes les lettres. Maintenant il va falloir... c'est quoi, réfléchir peut-être? Il y a réfléchir. Attends, ré. Donc ré. Chi. Écoute, je ne suis pas aussi fatiguée que je ne le pensais. Ça va quand même assez vite pour l'instant. Enfin, je vais me taire parce que je vais me mettre la commune. Donc on aura I réfléchi. Plus I. On va continuer avec les pentagones. Donc on aurait D. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, oula, il y a beaucoup de N, 6, 7. Donc voilà, c'est donne, on voit directement.
Ok, donc maintenant ça va devenir plus compliqué. Parce que du coup, tu vois que j'ai plus vraiment... Donc tu vois là, il nous aidait quand même bien. Parce qu'on pouvait supposer, on pouvait récupérer toutes les lettres et former le mot. Attends, je vais faire du... Oh, pardon. Ouh. Donc du coup, maintenant, on a plus d'indication de quel mot commence. On n'a plus qu'une indication de lettres. À part le Q ici, mais... Je t'avoue que je suis embêtée parce qu'il n'y a pas vraiment... ça semble avec rien. Donc ce qu'on a déjà fait, c'est ceux-là, ceux-là. Lesquels? Et les petits triangles. Donc maintenant, je vais plutôt partir vers ceux qui sont soulignés. Donc on a le A, le N, le I, le G, le L et le... Donc on aurait 1, 2, 3, 4, 5. Un mot de 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 4, 5. Ça va pas nous arranger qu'ils aient le même nombre de lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ok, ceux qui sont soulignés, c'est forcément ce mot-là. Et qu'est-ce que ça voudrait dire, ça Tu vois, ce mot-là, il ne me frappe pas, il me frappe pas aux yeux. Gla. Bon, ça, on va le laisser. On sait celui-là qui va là, mais on ne sait pas ce que c'est pour le moment. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme lettres? C'est les petites lettres là, peut-être? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On sait qu'on a 2 moins 5 lettres. 1, 2, 3, 4. On a ici aussi, mais lui... On a un F ici aussi, qui est en couleur, alors qu'il n'y a pas de... On a 2, on a 1. Donc j'imagine que ici, le 1, bah, il irait là. Bon, attendez, parce que je m'éparpille. Je vais prendre les petites lettres qui n'ont rien d'autre. Donc c'est I, O, S, N, M. 1, 2, 3, 4, 5, j'en vois pas d'autres. Ça veut rien dire, ça? Ça veut strictement rien dire. Ok, soit, on passe à autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est aussi en 5 lettres. Donc L, A, T, O. Il m'en manque une. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fou comme les mots là m'ont sauté aux yeux et que maintenant bah, ça le fait plus. Hein. Total. Bon, du coup, donne un total peut-être. Moi, déjà, enfin, dis-moi. Mais ici, ce serait peut-être quand. Mais regarde ici, Q, U, D, un petit A pour collaborer. Oui. Ok, donc ici, on aurait quand. Donc quand on y réfléchit, je ne sais pas quoi, plus et moins, donne un total. Ok, quand on y réfléchit, et puis après, il y a ce mot-là. Et qu'est-ce que j'ai pas encore fait comme lettre du coup? Donc j'ai fait les petits carrés, les petits triangles, ceux qui étaient soulignés. Qu'est-ce qu'il me reste? Il y a le 11 aussi, ça je l'ai fait. Parce que techniquement, il me manquerait un mot en... Il me faudrait encore 4 lettres. J'ai pas envie de barrer les lettres en fait. Bon, il faudrait que je trouve ce mot-là. Je sais pas si t'as bien vu ce que j'ai fait, moi, du coup, parce que là, je viens un peu de regarder, t'étais pas super aligné, je suis désolée. Donc je cherche ce mot-là. Et... Bon, on aurait plus et moins donne un total. Plus et moins donne un total. Est-ce que vraiment c'est important cette phrase-là? J'ai l'impression qu'on s'en fout de toute manière de ce mot. Le plus important c'est plus et moins donne un total. Donc plus et moins. Donc. Oh ici ça va, génial. Quand on y réfléchit, j'imagine que c'est. Oh, à mon avis c'était de nouveau. Ah bah c'était ça, je suis bête. J'avais commencé par ici. Les cases là, mais j'avais barré, mais... C'est. Donc plus et moins donne un total. Hop. Donc on a plus, on a moins. Plus, moins. Donne un total. Ça fait quoi ça? Ah. Bon écoute, c'est quoi? Déduction. Ah, 4. Ah voilà, plus, moins. Ah voilà, 4. Bon écoute, j'ai un peu triché quand même sur ce coup-là. Donc tu vois, il y a un plus et un moins. Et donc du coup, former un total, bah forcément, t'as le plus là. Et ouais, moi j'ai complètement triché du coup parce que j'ai pas voulu réfléchir en faisant le petit dessin. Mais j'ai trouvé l'enveloppe du 5e jour. Hop. Comme je l'avais déjà dit, c'est optimiser mon temps pour ne pas perdre trop de temps. Hop.
Donc, c'est bien le 5e jour, donc c'est aujourd'hui. J'espère que je filme correctement, parce que je fais vraiment pas gaffe. Hop. Alors, oui, mais on va me faire dire des mots bizarres tous les jours. Ujul Muchato. 5e jour de voyage dans l'épaisse jungle mexicaine. Me voici sur les traces de la civilisation maya, à la recherche de leur ultime secret. La progression est de plus en plus ardue dans cette jungle, et le temps me manque. Je dois trouver le chemin le plus court vers les ruines mayas. Une case de progression me prend normalement 4 minutes, mais le relief est très varié. Si vous parvenez à identifier le chemin le plus rapide, vous vous rapprocherez encore un peu de ma grande découverte. Avez-vous trouvé où je me suis rendu par la suite? Oh, ça va me saouler. Donc on nous dit que quand il marche dans la plaine, c'est 4 minutes. S'il y a des arbres, on ajoute x2, donc 8 minutes. Et quand il y a des montagnes, x3, donc 12 minutes. Considérez toujours ma vitesse de marche comme la base de vos calculs. Plus 2 minutes quand il y a un petit pont. Et une demi... Ah non, plus 2, donc ça fait 6 minutes le petit pont. Et un demi, donc 2 minutes la petite barque. On est là, on doit aller là. Je déteste ce genre de choses. Donc, on va d'abord calculer. Donc, je vais d'abord tout mettre. Donc là, c'est 4 minutes. Ah bah, tu vois pas du tout ce que je suis en train de marquer. Les petits arbres. Hop, 8 minutes. Les montagnes, 12 minutes. Les petits ponts, toi je suis une as du dessin, 6 minutes. Et la petite barque, hop, 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 2 minutes. Ok, donc on est ici. Donc on commence là. J'imagine que ça c'est 4 minutes. On va d'abord, donc on a un chemin jaune. Oh, j'écris mal. Un chemin bleu. Un rouge. Un vert. On va mettre turquoise, c'est ça le mot. Turquoise. Donc on va commencer par le jaune. Donc jaune. Jaune. C'est plus écrire jaune. Donc on commence par là, ça fait 4 minutes. On a des arbres en plus. Plus 8, plus 4, plus 8, plus 8, plus 12, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 2, plus 4, plus 4, plus 8, plus 12. Oh, j'aurais vraiment pas envie de faire des maths. Donc 12, 12, 20, 8, 8, 6, 12, 12, 24, 24, 44, 52, 60, 66, 78, 80, 90. Donc là, ce serait 90 minutes. Okay. Bleu. Bleu. Donc on est là. Je ne sais même pas si la case là, on l'a compté. Donc 4 plus 12. Tu vois ce que je fais? Plus 4, plus 8, plus 12. Non. Plus 8, plus 4, plus 8, plus 12, plus 4, plus 6, plus 12, 4, 16, 20, 28, 36, 40, 48, 60, 64, 70, 82. Donc déjà, c'est pas le jaune. On va pas faire ça parce que c'est pas calculé. Donc on a 82 minutes. Rouge. On est parti. 4 plus 8, plus 4 plus 8, plus 8, plus 4, plus 12, plus 12, plus 6, plus 4, plus 12. Donc on a 12, 24, 24, 32, 36, 48, 60, 70, 82. Ok. Vert. Il part par où le vert? Il part par là. Tu vois? Donc 4 plus 8, plus 4, plus 4, plus 8, plus 4, plus 2, plus 2, plus 4, plus 8, plus 8, plus 4, plus 4, plus... c'est comme ça, 12, 12, plus 4, 12, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 40, 48, 56, 60, 64, 64, 68, 80. Oh, j'espère que je suis pas une calcul. Donc pour le moment, on est sur le vert et turquoise. Donc 4 plus 8, plus 4, plus 4, plus 12, plus 12, plus 8, plus 4, plus 6, plus 4, plus 12, plus 8, 8, 8, 4, 4. Oh, ça va pas celui-là. Ce sera rien le calcul 12, plus 4, plus 4, plus 12. C'est jamais celui-là. Donc on est sur le vert plutôt, non? 80 minutes. Avez-vous trouvé donc? Si vous parvenez à identifier le chemin le plus rapide, vous vous approcherez encore un peu de ma grande découverte. Avez-vous trouvé? Je me suis rendu par la suite. Combien de minutes ai-je marché au total? Moi je dirais 80 minutes. Qui correspondrait au chemin vert. Et du coup, qu'est-ce que ça nous... Ah, est-ce que ce serait ça? Hop, moi j'ai envie de dire cette enveloppe-là, vu que ça correspond à la couleur de notre chemin parcouru. J'ai eu peur, j'ai cru que celle-là était toute verte aussi. Non, je pense que ça va être celle-là. On vérifiera, de toute façon, demain, en espérant que je ne sois pas trop fatiguée. Bon, du coup, ça va, celle-là, elle était plus chiante que vraiment casse-tête, quoi. Franchement, les énigmes aujourd'hui, ça allait. Hop, je vais mettre ma petite enveloppe là pour demain. Elles m'ont pas trop pris la tête, celle-ci, donc c'est cool. C'est très très cool. Ce que j'ai mis. Hop.
On regardera aussi pour... J'aurais peut-être dû noter les endroits où il s'est rendu pour qu'on fasse un petit peu son chemin, ou on le fera plus tard, je sais pas trop. Et voilà, donc ça renferme notre enquête pour aujourd'hui, pour le Hidden Games en tout cas, parce qu'on a encore le exit. Et pour le exit, c'est encore plus compliqué pour moi de te filmer, parce que je dois te mettre en hauteur. Ok, donc ça c'est pas ça. On est ici. On reprend le 4 décembre. Donc, on avait trouvé, on est arrivé sur cette case. Bon, fini de jouer au chasseur de fantômes. La porte suivante s'ouvre sur un décor qui vous semble familier. Mais oui, c'est le plateau de Star Wars, vous écrivez-vous. Propulsé aux commandes de pilotage d'un vaisseau Jedi, vous vous dirigez tout droit vers une planète inconnue. D'étranges marquages au sol attirent votre attention. Ils servent sans doute à indiquer aux cascadeurs où se placer pendant les scènes de combat. Puis votre regard se pose sur les sabres laser qui jonchent le sol, et si vous vous entraîniez, que la force soit avec moi, lancez-vous en vous mettant en garde. Tournez la page, ensuite ouvrez la porte de la case 4. Donc attends, c'est quoi? Propulsé aux commandes de pilotage, vous vous dirigez tout droit vers une planète inconnue. D'étranges marquages au sol attirent votre attention. Ils servent sans doute à indiquer aux cascadeurs où se placer pendant les scènes de combat. Ok. Donc on a tous les persos, je trouve ça vraiment cool. Je trouve vraiment ce jeu très cool. Donc on va ouvrir la case 4. Oh, je sais pas si tu vois dans la case, on a un petit chat. Et on a le... Comme un vaisseau quoi. Donc on a une carte énigme. Jeune padawan, t'entraîner... Ah, tu vois pas. Jeune padawan, t'entraîner tu dois, ses sabres manier tu vas, et ses pas répéter il faudra. Que la force soit avec toi. Ok. Ouh là là, je le sens mal cette histoire. Jeune padawan, t'entraîner tu dois, ses sabres manier tu vas. Et c'est pas répéter il faudra. Que la force soit avec toi. Ok, donc on a 3 sabres. Ok, tout va bien. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Je ne comprends rien du tout. T'entraîner, c'est sabre, manier tu vas, et c'est pas répéter il faudra. Donc. Qu'est-ce que c'est de ça? Écoute, je comprends rien du tout, mais vraiment rien du tout. Donc on a un sabre comme ça. Comme ça. Je pense que je vais aller chercher un indice parce que je comprends vraiment rien du tout là. Pour le coup, je vois pas du tout ce que je dois faire. Je vois pas du tout ce que je dois faire. Donc écoute, on va aller voir le bled. Le 4 décembre, premier indice. Hop. La page 4 décembre présente une version agrandie des marquages au sol visibles dans la case numéro 4. Ah oui, attends, on a un code. Ah ok, attends. Je vois ici un code. Attends, mais c'est sûrement ce qu'ils vont nous dire. Alors, ces repères sont destinés aux cascadeurs. En dessous se trouvent 6 cases colorées représentant des scènes de combat. Eh bien, qu'attendez-vous? Faites comme vous l'indique la carte C1, maniez les sabres laser et répétez ces scènes en les reproduisant. Qui pointe son sabre vers qui? Au passage, avez-vous remarqué les 3 traits colorés dans la case numéro 4? Ce sont les mêmes couleurs que les fonds de scène de combat. Effectivement, c'est en lisant l'indice que je vois qu'on a du fuchsia blanc. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, l'indice. Qui pointe son sabre vers qui? Donc là, c'est Yoda. Ah, oh, j'ai compris. Attends. Oh, je n'aurais probablement jamais trouvé. Ça fait un chiffre. Heureusement que l'indice est là pour le coup parce que je pense que... Déjà, il aurait fallu que je voie les petites couleurs. Il faut vraiment que je regarde plus dans la case parce que j'avais pas vu. En fait, si, je pense que j'aurais pu trouver si j'avais bien vu les petites couleurs au fond là avant. Parce que j'avais bien commencé à pointer les lasers vers les personnages. Donc j'étais pas si loin. J'étais pas si loin que ça. Donc le blanc. Donc lui, il pointe là. Elle vers Vador. Et Vador, donc ça fait un 1. Donc pour le moment, ça fait 4-1.
Et pour finir, Vervador. Yoda. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est de ce chiffre? Ah non, je me suis trompée en fait, là, non? Donc elle, Vervador. Non, Yoda, c'est comme ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça pour un chiffre? C'est un... Ça va bien Vervador, Yoda, Vador. Ah, oui, bah écoute, quand on est bête, c'est sûrement un 7, hein, j'imagine. Je me suis trompée de personnage. Ok, il est où mon décodeur? Donc, on a 4, 1, 7. Donc, en partant, attention, en partant de cette case, on descend, on va là, et on monte. Et c'est la bonne combinaison. Hop, on retrouve bien les bons chiffres, enfin les bons symboles. Donc ça, c'est la case 5. Bah, on va ouvrir tout de suite vu qu'on est le 5. Du coup, c'est un peu bête d'avoir été voir le premier indice. Enfin, voilà, j'aurais peut-être trouvé, mais je suis un peu fatiguée pour chercher. Je t'avoue que j'avais pas le courage. Et je dois bientôt partir, donc du coup, j'ai pas voulu perdre trop de temps. Bloc histoire. Je vais y arriver. Donc, on range. Je pense que je vais pas les ranger là parce qu'après ça va être un sacré bordel. Hop, on va mettre ça à part. Donc bloc histoire, on est le 5 décembre. La porte de l'univers Star Wars se referme derrière vous et clappe. Changement radical d'ambiance. Le nouveau plateau représente une belle rue londonienne, décorée pour les fêtes. Le mannequin d'une femme blonde se tient sur un pas de porte, et un autre lui fait face, dans la rue. Au pied de ce dernier, un lecteur radiocassette diffuse une chanson de Noël. Des pancartes blanches sont éparpillées autour des deux personnages. Vous pouvez y lire une déclaration d'amour. Que c'est romantique, mais cela ne vous avance pas vraiment. À moins qu'il n'y ait un indice ici aussi. Intrigué, vous finissez par poser votre regard sur un morceau de papier déchiré. Placé dans le bon ordre, grâce au texte et aux images, les pancartes vous révéleront le code. Pensez court ou long. Exemple. Ok. Ouvre à présent la carte. Ok. Ouh. Oh, ça, c'est le film de Noël, là. Avec les pancartes. Oh, comment s'appelle ce film? Attends, je mets ma grosse tête devant. Je regarde s'il n'y a pas un truc dans la case qui m'échapperait encore. Donc. Hop. Attends, est-ce que t'as vu? À Noël, on dit la vérité. Pour moi, tu es parfaite et mon cœur t'aimera jusqu'à ce que tu ressembles à ceci. Mais pour l'instant, laisse-moi te dire sans arrière-pensée, simplement parce que c'est Noël. Avec un peu de chance, l'année prochaine, je sortirai avec l'une de ces filles. Ok. Ok. Donc, on imagine qu'à Noël, on dit la vérité, pour moi tu es parfaite et mon cœur t'aimera jusqu'à ce que tu ressembles à ceci. C'est très romantique. Mais pour l'instant, laisse-moi te dire sans arrière-pensée, simplement parce que c'est Noël. Attends, c'est plutôt... Avec un peu de chance, l'année prochaine, je sortirai avec l'une de ces filles. Mais pour l'instant, laisse-moi te dire sans arrière-pensée, simplement parce que c'est Noël. Et à Noël, on dit la vérité, pour moi tu es parfaite et mon cœur t'aimera jusqu'à ce que tu ressembles à ceci. Encore une fois, ça m'aide pas. Alors, le mannequin d'une femme blonde se tient sur... Des pancartes blanches sont éparpillées autour des deux personnages. Vous pouvez lire une déclaration d'amour, que c'est romantique, mais ça ne vous avance pas vraiment, clairement. À moins qu'il n'y ait un indice ici aussi, intrigué, vous finissez par poser votre regard sur un morceau de papier déchiré. Placé dans le bon ordre, grâce au texte et aux images. Grâce au texte et aux images, les pancartes vous révéleront le code. Pensez court ou long. Ah, ok. Ok. Enfin, je dis ok, mais j'en sais rien du tout. Je suis ok, mais attends, si je... Non, parce que ici, dans l'exemple, tu vois, on voit une première affiche avec la deuxième, et on voit qu'elle se superpose par rapport à la ligne. Donc j'imagine qu'ici, il y a une ligne. Donc, si mon ordre est bon, ça ferait un truc du style... Est-ce qu'il faudrait compter les étoiles? Donc tu vois, on aurait rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 bleu. Ah mais tu vois pas du tout ce que je fais encore une fois.
Et en jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je vais mettre celle-là. Donc on descend, on va là. Et c'est pas ça, parce que sinon on sort du plateau. Mais je pense être sur la bonne... Est-ce que j'avais le bon ordre de... Avec un peu de chance, l'année prochaine, je sortirai avec l'une de ces filles. Donc forcément, ça va ensemble, hein, je pense. Ah mais attends, en fait, peut-être que je me suis... Non, je me suis... Non, bah non. Mais pour l'instant, laisse-moi te dire sans arrière-pensée, simplement parce que c'est Noël. Ah, je pense quand même que l'ordre a l'air correct. Hein. À moins que ce soit l'inverse. Celle-là, c'est forcément la dernière, vu qu'elle n'a pas de... Elle a pas de ligne. Hop. Donc j'ai bien 1, 2, 3... Attends, rouge d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cela dit, pensez court ou long. Et tu vois, ici, il y a un truc d'étoile, il y a un point, une barre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que je me dis, ça peut pas être aussi simple, parce que sinon, t'as qu'à compter... t'as qu'à compter les étoiles, t'as même pas besoin de les placer dans... Donc, il pensait court ou long. C'est du morse, ça. Bah, c'est pas évident. J'aurais préféré que ce soit juste compter les petites étoiles par rapport aux couleurs. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Bon. Donc là, on a... J'imagine qu'il faut prendre par couleur quand même. Tu vois, même s'il ne faut pas les compter. Si une étoile, c'est un point, 2 étoiles, parce que sinon, si tu prends pas par couleur, tu sais pas les démarquer. Donc, qu'est-ce que j'aurais? Mais je connais pas le morse, moi. Attends, comment je vais me démerder, moi, ici? Hop. 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 Youp. 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 Donc on aurait... Ah bah oui, mais j'ai caché ma feuille. Non, c'est une étoile. Une étoile, un point. 2 étoiles, une barre. Alors, on a... Donc là, j'ai ma petite feuille. Hop. On a une rouge, donc ça fait point. Point. Barre. 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 Ça, c'est rouge. Maintenant, on va prendre bleu. Point. 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 Point, 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 point. Okay. Jaune. Barre. 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 Point. Est-ce que quelqu'un connaît le mot? Oh, regarde là! Oh, je suis bête! Attends, je vais te prendre... Je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est qu'ici, j'ai un petit post-it sur la boîte. Donc du coup, ben, ça correspond à mes petits points morses. Il faut juste que je trouve le numéro correspondant. Et on est bien. Hop, regarde. Donc le premier, on a point, point, barbare. Point, point, barbare, ça correspond à 2. Donc là, je mets 2. Bon, écoute, là, je suis en train de te filmer avec ma main, c'est pas cool. 5 points, ça correspond à 5. Et 4 barres, 1 point. 1, 2, 3, ça correspond à 9. Donc on serait sur 259. Du coup, avec notre 259, j'ai bien pris dans l'ordre. Oui, je pense que j'ai pris dans l'ordre des couleurs. Donc 259. Hop. On va tout remettre en place si je me suis trompée. Donc, on est là, on part de là, on descend là, on retourne là. Carré, lune, L. C'est correct. Est-ce qu'il est mon petit bic? J'ai perdu le bic. Il est là. Donc, attends, c'est laquelle? C'est celle-là. C'est celle-ci. Et voilà, donc demain, ce sera celle-ci. Ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça te plaît toujours autant. Et on se retrouve demain ou après-demain. Je ne sais pas encore quand cette vidéo va sortir. Et quand je ferai la prochaine, si demain, ben, j'aurai les idées assez en place pour te faire la suite ou si ça va devoir attendre dimanche. On verra. Et en tout cas, ben, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo. Donc du coup, ben écoute, ciao!